moi, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Salut! Donc après toutes ces super vidéos sur l'Islande et sur Venise, il est temps de reprendre un cours normal et aujourd'hui je vais vous parler de mes séries favorites. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà abonné à ma chaîne ou pas, si vous l'avez vu passer cette vidéo, mais je vous avais déjà fait une première vidéo sur mes séries favorites. Mais bien sûr, comme je suis sérivore, c'est-à-dire que je suis une grande fan de séries, je ne m'arrête jamais et j'en découvre tout le temps des nouvelles. Je vais donc vous parler de mes dernières découvertes concernant les séries et je dois dire qu'il y a quelques petites pépites qui m'ont laissé, on peut le dire, sur le cul. Donc je ne sais pas encore par laquelle commencer, c'est difficile parce que j'en aime tellement, mais il y en a quand même quelques-unes qui se sont bien démarquées ces derniers temps. Bon allez, je me lance, je vais commencer par Stranger Things. Alors cette série se concentre sur l'histoire d'un groupe d'adolescents, qui est un groupe de 4 garçons, et de l'histoire d'une jeune fille. Alors cette jeune fille n'est pas du tout comme les autres. C'est une jeune fille qui s'est évadée d'un centre qui fait des expériences sur elle. Apparemment, elle a des pouvoirs paranormaux, mais je ne vous dis pas lesquels parce qu'il faut quand même que vous en découvriez par vous-même. Alors on découvre très rapidement dans la série qu'elle réussit à s'échapper de ce centre. Ce centre donc qui pratique sur elle diverses expériences afin de comprendre, si je me souviens bien, d'où viennent ses pouvoirs. Et ce groupe d'adolescents très curieux décide de la cacher et de la protéger justement de tous ces méchants qui la recherchent pour la récupérer et continuer à faire des expériences sur elle. Moi, ayant grandi dans les années 80, je retrouve vraiment tout cet univers de films un peu d'horreur, un peu de science-fiction des années 80. Donc bien sûr, si vous n'aimez pas les histoires dans lesquelles vous ne pouvez pas retrouver la réalité, bien que quand même il y a pas mal de choses qui soient très cohérentes, cette série n'est peut-être pas faite pour vous parce qu'il faut développer un petit peu son imagination. Et si E.T. par exemple est un film que vous n'avez pas aimé, cette série c'est sûr vous ne l'aimerez pas. Par contre, si comme moi vous êtes une grande fan des années 80 et de tout cet univers, alors foncez parce que vraiment les enfants jouent à la perfection. Ils jouent mais vraiment très bien. La photo de la série est magnifique, les décors, l'ambiance, tout est parfait pour moi. Pour moi, cette série a juste un tout petit défaut, c'est l'actrice Winona Ryder qui fait certes un grand retour et qui joue peut-être très bien, mais moi personnellement elle m'a plutôt agacée tout le long de la série. Mais heureusement, ça n'a pas du tout entaché mon envie de voir la suite des épisodes et de regarder cette première saison entièrement. Alors bien sûr, on peut quand même trouver quelques petites choses à redire, mais je pense qu'il ne faut pas essayer de toujours chipoter en ce qui concerne les séries, surtout quand elles partent dans des thèmes comme ça qui ne sont pas de la réalité. Et il faut se laisser peut-être un petit peu bercer et amener petit à petit dans l'histoire. Donc Stranger Things est en ce moment visible sur Netflix. Il y a pour le moment une seule saison avec 8 épisodes, mais vu le succès qu'a eu la série, je pense qu'il y aura bien sûr une seconde saison et ça sera pour mon plus grand plaisir. Une autre série dont j'avais vraiment très envie de vous parler, c'est la série The OA. Donc cette série fait beaucoup de débats parce que soit on l'adore vraiment beaucoup, soit on la déteste et on n'accroche pas. Dans le premier épisode de la série, on découvre donc une jeune femme qui réussit à s'échapper d'un malfaiteur, en fait, d'une personne qui l'a kidnappée pendant plusieurs années. Et on découvre que cette jeune femme était auparavant aveugle. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette jeune femme, tout d'un coup, qui a été kidnappée pendant plusieurs années, arrive à s'échapper et est soudainement plus aveugle du tout. Donc elle décide de s'entourer d'un groupe de personnes afin de raconter son histoire et on va se rendre compte qu'autour d'elle plane un certain mystère. Pour vous en dire un petit peu plus, cette série est dans la catégorie drame, mystère, science-fiction. Donc si bien sûr ce sont des thèmes qui ne vous plaisent pas, je ne vous conseille pas de regarder la série encore une fois. Mais au-delà des thèmes abordés dans cette série, ce qui en fait pour moi une série à voir et à regarder absolument, c'est le jeu des acteurs. Je trouve qu'ils jouent tous merveilleusement juste et merveilleusement bien. Il n'y a pas un seul acteur que je déteste dans cette série. J'ai vraiment été très touchée par tous les rôles qu'il y a dans cette série, toutes les personnes qui entourent cette jeune femme et la jeune femme en particulier. Et même si certains épisodes sont peut-être un petit peu plus longs que d'autres, je veux dire long dans la lenteur, ce n'est pas fait pour rien. Il faut s'accrocher et tenir bon parce que je vous jure que la fin de la saison pour moi a été quelque chose de vraiment magnifique à voir. J'ai vraiment versé ma petite larme, voire même plusieurs larmes parce que j'ai trouvé cette série vraiment magnifique et elle m'a vraiment touchée en plein cœur. Encore une fois, c'est une série Netflix de une saison pour le moment avec 8 épisodes et j'espère et je croise les doigts pour qu'il y ait une seconde saison parce que vraiment, j'ai envie de voir ce qui se passe par la suite. Troisième série, The Westworld. Alors, The Westworld est une histoire qui se passe dans un futur plus ou moins proche, je pense plutôt loin, plutôt éloigné du nôtre, parce que vu ce qui s'y passe,
on se rend compte que ça sera pas demain que ça va arriver. L'histoire se déroule donc dans un parc d'attractions, mais attention, pas n'importe quel parc d'attractions, puisqu'il s'agit d'un parc d'attractions dans lequel vous pouvez vivre une histoire. Une histoire à taille humaine avec des androïdes. Des androïdes donc plus vrais que nature, vous avez vraiment l'impression que ce sont des humains. Et d'ailleurs, les gens qui achètent leur billet pour pouvoir accéder à ce parc d'attractions ont vraiment envie de vivre une histoire bien à eux. Donc vous pouvez décider, une fois que vous êtes dans ce parc d'attractions, de l'histoire que vous avez envie de vivre en suivant tel ou tel androïde. Mais tout devient bien plus compliqué que ça parce que les androïdes peuvent commencer au fur et à mesure à avoir leurs propres décisions et commencer à avoir un libre arbitre et à devenir de plus en plus humains. Et c'est là où justement l'histoire va devenir de plus en plus compliquée, à savoir où est la limite entre une machine et un humain. Alors je vous avoue qu'au tout début, quand j'ai vu le teaser de cette série, je n'avais absolument pas envie de voir cette série parce que j'avais l'impression que ça se déroulerait dans le genre western et je déteste les westerns, enfin. C'est pas trop mon style en fait les westerns, je vais peut-être regarder un film ou deux, mais c'est pas le genre vers lequel je me tourne. Et heureusement qu'avec mon copain on s'est un petit peu obstiné. Il faut dire aussi qu'on était dans une période où il n'y avait pas grand chose qui sortait, donc c'était un petit peu le seul truc qu'on avait à se mettre sous la dent. Donc on s'est dit allez pourquoi pas, lançons-nous, on va regarder, de toute façon ça ne coûte rien. Et dès le premier épisode on a vraiment accroché mais de suite. Donc ne vous fiez pas forcément au teaser. Si vous n'aimez pas les westerns, ne vous dites pas que cette série ne vous plaira pas parce que vraiment ça n'a rien à voir avec un western. Ça va bien au-delà de ça. Et en plus dedans vous avez Anthony Hopkins qui joue mais à la perfection et joue vraiment très très bien. Il est à son apogée et on a vraiment envie de savoir jusqu'où il va aller. The Westworld est une série HBO pour laquelle il y a pour le moment qu'une seule saison. Vous avez 10 épisodes mais c'est 10 bons gros épisodes. Je crois que c'est à peu près des épisodes d'une heure. Minimum 45 minutes, donc vous avez vraiment de quoi faire. Et moi je croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2. Une autre série dont j'avais vraiment envie de vous parler mais qui date un petit peu, c'est la série Utopia. Utopia est une série britannique et je dois dire que les Anglais sont souvent très forts pour faire des séries de qualité. Je vais vous lire tout simplement le synopsis qu'il y a sur Allociné parce que je dois dire ça fait un petit moment que j'ai vu la série, je m'en souviens très bien, mais de là à vous donner un descriptif assez clair, je pense que ça va être compliqué comme ça. Donc voici le synopsis sur Allociné. Utopia est une bande dessinée légendaire sur laquelle plane le mystère. Mais quand Yann, Becky, Grant et Wilson, un petit groupe de personnes qui n'avaient jusqu'alors aucun lien, se retrouvent chacun en possession d'un exemplaire original du manuscrit, leur vie bascule soudainement et brutalement. Immédiatement pris pour cible par une impitoyable organisation meurtrière connue sous le nom du Network, les membres du groupe, terrifiés, n'ont plus qu'une seule solution s'ils veulent vivre, courir. Donc comme je vous le disais, les Anglais savent faire des séries de grande qualité, surtout au niveau de la photo. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la photo en cinéma, c'est tout simplement quand un réalisateur ou un cadreur arrive à faire de très beaux plans d'un paysage, d'une scène, etc. peu importe. Et que donc ce plan vous scotche par sa qualité, que ce soit autant par la lumière, que par le décor. Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça, mais en fait, c'est ce qui fait vraiment la qualité de l'image de la série. Et moi, j'aime quand dans une série, chaque plan que vous allez voir dans votre écran est pensé, réfléchi, pour que la qualité d'image soit superbe. Pour moi, la photo dans une série ou dans un film est aussi importante que l'histoire en elle-même. Et justement, concernant l'histoire, vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment une histoire qui vous fait réfléchir sur l'organisation mondiale, sur les complots, voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu complot avec les chefs d'État, tout ça, si vous avez envie un petit peu de savoir ce que des organisations secrètes peuvent faire dans votre dos, Utopia est faite pour vous. Donc bien sûr, ce ne sont pas du tout des histoires réelles, c'est une histoire qui a été inventée dans la tête du créateur, mais néanmoins on peut retrouver quelques petites similitudes de notre monde actuel. Voilà, je vous conseille vraiment de la voir, c'est une série qui a 2 saisons, donc qui n'ira pas plus loin, la série est maintenant terminée, mais c'est pas parce que la série est terminée qu'il faut s'abstenir, parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Et enfin on arrive à la dernière série dont j'avais envie de vous parler, c'est la série Shameless. Donc Shameless, c'est une série qui existe en version anglaise et en version américaine. Et pour le coup, cette fois-ci, j'ai découvert la série en version américaine. Et c'est que bien plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait une version anglaise. Mais bon, une fois que j'étais accrochée en fait au personnage américain, j'avais pas envie de changer sous prétexte que c'était pas la version originale. Et puis quand bien même, la version américaine est de très bonne qualité
Et voilà, très bien tournée aussi. Donc là pour le coup c'est une série très ancrée dans la réalité car vous suivez une famille qui vit à Chicago et dont les parents sont complètement barges et timbrés. La maman est bipolaire et a abandonné ses enfants et le papa est complètement drogué et alcoolique. Et autant vous dire que les enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes. Ça crée des situations complètement loufoques mais c'est ce qui fait qu'on s'attache vraiment à chaque personnage de cette série. À un moment donné on aura envie de pleurer avec eux, à un moment donné on aura envie de rigoler avec eux et à un autre moment donné on aura envie de les secouer parce qu'ils font tout un tas de bêtises. C'est une série qui est à la fois dans la comédie et dans le drame, donc on passe par tout un tas d'émotions quand on regarde un épisode. Et là, encore une fois, chaque acteur joue vraiment super bien. Et plus particulièrement, je regarde le nom parce que c'est un peu compliqué, l'acteur William H. Macy qui joue le rôle du père, qui joue le rôle de Frank Gallagher, qui joue à la perfection. Cet homme, on se demande comment il réussit à tenir ce rôle parce que alors les situations dans lesquelles on le met dans cette histoire sont vraiment dégradantes par moments. Faut dire que cette série est vraiment trash car dedans vous voyez des gens plus bas que terre, des alcooliques, des drogués, vous voyez du sexe, vous voyez des gens qui en sont à leur plus bas niveau. Mais on y voit aussi de belles histoires, des histoires d'amour, des gens qui se remettent en question, qui essaient d'avancer, qui n'y arrivent pas, enfin voilà, on est vraiment à fond dans la série. Il y a 84 épisodes si je ne me trompe pas, donc si vous aimez passer un week-end à vous enfermer chez vous et à rester sous la couette pour enchaîner les épisodes, ben voilà, vous choisissez Shameless, vous aurez de quoi faire. Voilà, je m'arrête ici concernant les séries, il y en a plein d'autres dont j'ai envie de vous parler, mais la vidéo risquerait d'être un petit peu longue. Donc pour le moment sur cette chaîne je ne vous ai parlé que de mes voyages et de ma passion pour les séries, mais vous pouvez aussi aller voir mon blog sur lequel je fais quelques petits articles. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos, bah écoutez, je suis preneuse, j'ai envie de parler d'un petit peu de tout ici, donc s'il y a des sujets qui vous intéressent et dont vous avez envie que je vous parle, n'hésitez pas à vous me laisser un commentaire et j'y réfléchirai pour une future vidéo. A votre tour, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle est votre série préférée ou quelles sont vos séries préférées si comme moi vous êtes une grande fan de séries. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.